Shalom, peuple de Dieu. Shalom, mon frère. Shalom, ma sœur. J'ai encore cette joie de me retrouver devant le peuple de Dieu, le peuple élu de Dieu, pour partager ces moments intenses, ces moments forts, ces moments de prière, ces moments d'exhortation, pour rendre gloire à Dieu. Pour ouvrir ces lives, j'aimerais que nous lisions ces passages bibliques, le deuxième verset des psaumes 103. La Bible déclare: « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est David qui est en train de dire ça. C'est David qui est en train de réaliser les bontés de l'Éternel. Il y a le bienfait de l'Éternel que l'âme pourrait peut-être oublier. David est en train de rappeler à son âme de ne jamais oublier les bienfaits de l'Éternel, même pas un seul. J'aimerais par cette occasion qu'un frère, qu'une sœur commence à réaliser les bontés de l'Éternel dans sa vie, commence à réaliser les bienfaits de l'Éternel, la protection, le souffle que tu as. Tu payes la facture pour l'électricité, tu payes la facture pour l'eau que tu consommes, tu payes la facture pour ta maison, le loyer, mais tu n'as jamais payé la facture pour le souffle des vies. Pourquoi ne pas bénir l'Éternel pour le souffle des vies? Pourquoi ne pas bénir l'Éternel pour la santé que tu as? Va à l'hôpital, tu reconnaîtras la valeur de la santé. Va à la morgue, tu sauras à combien la vie est importante. Dieu nous laisse la vie, Dieu nous laisse la santé, Dieu nous donne tout, Dieu nous donne tout. Il est merveilleux. Pourquoi ne pas lui dire merci? Pourquoi ne pas bénir son nom? Pourquoi ne pas les célébrer? J'aimerais que tu sois concentré, commence à réaliser les bienfaits de l'Éternel, élève ta voix et prions le Seigneur. Alléluia. Éternel, le Dieu Tout-Puissant, les dieux miséricordieux, les créateurs des cieux et la terre, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour, pour tes bienfaits dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la santé que tu nous laisses. Merci, Seigneur, pour la force. Merci pour la vie, Seigneur. Merci pour tout ce que tu continues à faire dans nos vies, ô Éternel. Nous ne le méritons pas, Seigneur. Ce n'est que par ta faveur que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Tu nous gardes, Seigneur. Tu nous protèges, ô Éternel. Tu nous demandes la vie des personnes pour nous faire ta grâce, ô Éternel. Pourquoi ne pas bénir ton nom? Pourquoi ne pas te célébrer, Adonai? Pourquoi ne pas glorifier ton Saint-Nom, ô Éternel? Sois béni, sois glorifié, Seigneur. À jamais Dieu est Dieu. À jamais Dieu est Dieu. Et Dieu comparable, Seigneur. Merci, Éternel, pour la vie, Seigneur. Merci. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Saint-Saint. Seigneur, à nos besoins, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le souffle, Seigneur. Merci, ô Éternel, pour l'ouverture, Seigneur. Seigneur, tu es bon. Jésus, sois béni. Toujours dans tes pieds, Jésus, de me garder toujours sous ton abri, Seigneur, de me protéger, ô Éternel. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci pour tout ce que tu fais dans ma famille, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit élevé. Tu n'es pas Dieu parce que nous sommes humains, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta santé. Merci Jésus, merci pour ton Seigneur. Seigneur, merci. Jésus, merci pour le souffle des vies. Merci pour la bonne santé. Merci pour la joie. Merci l'Éternel Dieu désormais pour tout ce que tu ne cesses de réaliser dans nos vies, Éternel Dieu. Merci pour tout ce que tu fais. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux. Adonai, que la gloire revienne à toi. Bien-aimés dans les Seigneurs, dans le livre des Philippiens, dans l'épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 8, la Bible déclare ceci: « Et ayant paru comme un simple même jusqu'à la mort de la croix. Et étant trouvé en figure comme un homme,
Il s'est abaissé lui-même et il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Jésus-Christ, Dieu qu'il est, il n'a pas vu son égalité avec les pères. Il n'a pas tenu compte de ce qu'il est. Il n'a pas tenu compte de sa grandeur. Il s'est humilié, il s'est rabaissé parce qu'il avait le plan de sauver l'homme. Il avait le plan de nous sauver, de nous enlever de l'esclavage de la mort, de l'emprise du diable. Il s'est rendu simple, il s'est simplifié, il a pris la miniature, il a paru comme un vrai homme pour nous sauver. Il était obéissant jusqu'à la mort de la croix. Or, c'est ceux qui étaient pendus sur la croix, c'était ceux qui étaient maudits. Il a accepté d'être malédiction pour que toi et moi soyons libres, pour que toi et moi soyons bénis. Pourquoi ne pas élever ce Dieu? Pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas bénir son nom? J'aimerais que tu commences à élever ta voix pour élever ce Dieu tout-puissant, pour parler de ce qu'il est, pour parler de sa grandeur. Il est Dieu. Il est Dieu de lui-même, il se suffit de lui-même. Il n'est pas Dieu parce que nous sommes humains. Il est Dieu, grand plus que la grandeur elle-même. Élevons nos voix et prions les Seigneurs. Alléluia. Seigneur, nous t'élevons. Dieu tout-puissant, Père éternel, nous venons, nous nous présentons encore une fois devant ta face, Seigneur, pour élever ton Saint-Nom, pour élever ton nom, Seigneur, car tu as un nom au-dessus de tous les noms, Seigneur. Et la Bible déclare, devant ton nom, tout genou fléchit, Seigneur. Devant ton nom, Seigneur, les sourciers, les marabouts fléchissent leurs genoux au Éternel. C'est pourquoi j'élève le nom de celui qui a vaincu la mort. J'élève le nom, Seigneur, de celui qui est au-dessus de tout. J'élève le nom de celui, les tout-puissants, les dieux miséricordieux. Je suis en train d'élever ton nom, Seigneur, car tu le mérites bien. Je lève ton nom, Seigneur, car tu en es digne. Tu en es digne, Seigneur. Sois élevé, ô Père éternel, le Créateur de toutes choses, le Créateur incréé, les dieux tout-puissants, les dieux. Jésus, toi qui sièges à la droite du Père pour intercéder à ma faveur. Je bénis ton nom, Seigneur, car tu as été le seul à vaincre la mort. Tu as été le seul, Seigneur, à vaincre la mort. Tu as réduit le guillon de la mort. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je lève ton nom, Seigneur. Sois béni, Seigneur. À jamais tu es Dieu, ô éternel, le Dieu tout-puissant, le miséricordieux, c'est toi, ô éternel. La main cachée, qui a accepté de devenir vers le sixième jour pour traverser, qui a accepté de perdre sa propre valeur, qui a accepté de se réduire pour donner la vie à un peuple, pour me donner la vie, Seigneur. Tu mérites l'adoration, tu mérites la louange, Seigneur. Béni sois-tu, alléluia. Béni sois-tu, éternel. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour, pour tes bienfaits, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es grand, Yahweh. Tu es grand, ô éternel. Et tu es grand, ô éternel. Tu es grand, ô éternel. Nous te glorifions, Seigneur. Nous glorifions, nous élevons ton nom. Nous élevons ta grandeur, ô Yahweh. Au nom de Jésus. Au nom de bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, la première des choses, s'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exorcerai des cieux. Bien-aimé, la Bible est en train de préciser, si le peuple sur qui est invoqué le nom, nous faisons partie du peuple sur qui le nom de l'Éternel est invoqué. Et nous sommes là pour prier, pour chercher la face de Dieu. Mais la première des choses, la chose la plus capitale que Dieu nous demande, c'est de s'humilier. Est-ce que tu veux prendre le temps de t'humilier devant le trône des grâces, devant le trône des dieux, pour solliciter sa faveur sur ta vie, pour solliciter sa grâce sur ta vie? Tu ne méritais pas ce que tu es aujourd'hui. Tu ne méritais pas cette grâce. Tu ne méritais pas. Sollicite la faveur
faveur de Dieu dans ta vie. Sollicite la grâce de Dieu dans ta vie, qu'il ne tient pas compte de tes péchés, qu'il ne tient pas compte de tes iniquités, qu'il ne tient pas compte de ce que tu es en train de faire, de tes comportements, qu'il te fasse grâce, qu'il ait pitié de toi, qu'il te fasse grâce. Est-ce que tu peux élever ta voix et solliciter la grâce de Dieu dans ta vie? Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Seigneur Alléluia. éternel, notre Dieu, nous venons devant ta face. Seigneur, nous Implorer venons Jésus, devant ta face, Seigneur, pour implorer solliciter Dieu ta de grâce, gloire, ô Éternel. ta grâce Nous sur sollicitons nous. ta grâce, Yahweh. Implorer ta Nous grâce sollicitons dans ta nos grâce vies. dans nos vies, Implorer ta Seigneur. grâce, Nous ne éternel méritons Dieu, pas la vie, ô dans Éternel. nos Nous ne santé, méritons Seigneur pas la Jésus. vie, Seigneur. Seigneur, Nous que ta sollicitons ta grâse grâce répande dans dans nos nos vies, vies. Yahweh. Aie Éternel pitié Jésus, de ta nous, grâce dans Seigneur. nos Nous nous vies. sommes Pardonne éloignés nos de ta offenses, face. Jésus. Partant de nos Pardonne-nous, façons de Seigneur Dieu vivre, des armées, partant de de nos où nous façons étions d'agir, partis Seigneur. loin de ta Partant de face. nos paroles, ô Nous étions Éternel. Nous partis, sommes allés éternel Dieu loin des de ta armées, face, faire Seigneur. des C'est choses qui n'ont pas pourquoi, donné ce gloire à ton matin, nom. c'est Nous avons pourquoi, ce péché dans la soir, nous parole. venons devant Nous ta avons face, péché, Seigneur, ô Dieu des armées, solliciter dans ta la grâce, pensée. Nous solliciter avons ta faveur péché dans en nos vies, action. Seigneur. Aie Seigneur pitié de Jésus, nous, Seigneur. nous Aie implorons pitié ta de nous. miséricorde Nous dans voulons nos vies. bénéficier de ta Éternel grâce. Jésus, ta Tu es venu, miséricorde. Seigneur, Dieu de gloire, ta proclamer, miséricorde sur annoncer nous. une année de Jésus, ta grâce, miséricorde Seigneur. dans nos Une vies. année de grâce. Éternel Dieu Laisse de que gloire, cette année ta de grâce miséricorde soit dans le nos vies, ta partage de nos vies. miséricorde Laisse que Jésus, cette dans année nos de vies, Dieu grâce soit le Tout-Puissant, ta partage de nos miséricorde Dieu familles, de Seigneur. gloire, Que ta cette année de miséricorde Dieu grâce, des Yahweh, armées. soit le Oh partage de Jésus, nos vies, ta Seigneur. miséricorde Aie Dieu de pitié de gloire, nous, ta Seigneur. Nous miséricorde Dieu sollicitons des ta cieux, grâce, tu as créé Yahweh, toute car la sans prière ta des grâce, saints. sans Jésus, faveur, ta Seigneur, grâce, nous ne ta sommes rien, miséricorde dans Seigneur. nos vies. Aie pitié Seigneur, de nous nous. implorons ta Souviens-toi de l'œuvre miséricorde. et de la croix Jésus, ta pour nous miséricorde accorder dans ta nos grâce. vies. Éternel Souviens-toi de Jésus, ta l'œuvre et de la miséricorde croix pour dans nous nos faire vies, ta Dieu grâce, des armées. Seigneur. Nous Seigneur, ta sollicitons ta grâce dans nos miséricorde, vies. Nous pardonne nos sollicitons ta offenses, faveur pardonne divine, nos Seigneur. péchés, La faveur pardonne-nous imméritée, Jésus. la Nous faveur étions de Dieu partis loin de Tout-Puissant, toi. la Seigneur, faveur nous imméritée, revenons à Seigneur. toi, Jésus. Nous Nous sollicitons revenons la à faveur, toi, Dieu Seigneur. des Nous armées. Nous sollicitons, Seigneur, revenons ta à toi, faveur Dieu au nom de Tout-Puissant. Seigneur Jésus-Christ. Dieu, ta Au grâce nom et de ta Jésus-Christ. miséricorde Au se nom de répandent sur Jésus-Christ. nous. Au nom de Alléluia. Nous Jésus-Christ. te Au prions, nom de Jésus. Bien-aimés dans les Seigneurs, bien-aimés dans les Seigneurs, laisse-moi te dire, un jour, Jésus-Christ qui voulait rentrer en Jérusalem, il envoya ses disciples pour détacher l'âne qui était attaché, pour délivrer l'âne qui était attaché. Et Jésus a dit, si les propriétaires vous demandent pourquoi vous voulez l'attacher, vous voulez les détacher, dites-lui que les seigneurs en ont besoin. Les seigneurs avaient besoin de cet âne pour rentrer en Jérusalem. Les seigneurs avaient besoin de l'âne qui était attaché, qui ne dépendait que de la distance de la corde qu'il attachait. Mais aujourd'hui, ces jours-là, Dieu a décidé, le Seigneur Jésus-Christ a décidé de délivrer cet âne. Ce qui me fait croire, ce qui me fait comprendre que seul Jésus-Christ a la capacité de délivrer quelqu'un, de délivrer ton âme, de délivrer ton corps, de délivrer. Et la Bible déclare que si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Nous allons demander à Dieu de délivrer nos corps, de délivrer nos âmes. Tu ne sais pas, il y a des choses qui retournent dans ta vie, il y a des choses qui ne marchent pas. Peut-être c'est ton âme qui est encore enclavée quelque part. C'est ton âme, c'est ton esprit qui est encore sous l'emprise du diable. Tu vas demander à Dieu de délivrer ta vie, de délivrer ton âme, de délivrer tes affaires, de délivrer tout ce qui est à toi, de délivrer ta vie entière, que tu sois réellement libre, que tu bénéficies de la liberté de Dieu, que tu bénéficies de la franchise, que tu bénéficies de la liberté du Dieu Tout-Puissant. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur éternel Dieu des armées, Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui délivres réellement les hommes, toi qui délivres, Seigneur. La Bible déclare que si tu as franchi, si tu délivres, Seigneur, la personne est réellement libre. C'est pourquoi je viens devant ta face, Seigneur, pour solliciter cette liberté, Seigneur, de mon âme. Liberté, ma liberté financière. Je sollicite ma liberté, Seigneur, dans le domaine du travail. Je sollicite
Seigneur Dieu, Seigneur, dans en ces tous les jours, en domaines cette de ma soirée, vie, nous te Seigneur. prions, Jésus. Tout ce que Oh, mon j'entreprends, libre Seigneur, Père, je sollicite nous la liberté, honorons Seigneur. des Je vais esprits vivre la maléfiques, liberté, Seigneur. des Je vais puissances vivre occultes. cette liberté, Jésus, Seigneur. rends-nous libres. Parce que la Bible Éternel déclare, Jésus, s'il vous rends-nous libres. affranchit, vous Jésus, serez rends-nous réellement libres. libre, Seigneur. Rends-nous libres, L'esprit, la Seigneur. réalité de la Rends-nous liberté, libres, soit des Jésus. partages de ma Rends-nous vie, soit libres, des partages Jésus. de ma vie. Nous te prions, Partout je Père passerai, éternel. dans tout ce Nous que te je prions, ferai, je Seigneur vais Jésus. bénéficier de cette liberté, Oh, Seigneur. éternel Dieu Agis des dans ma armées, vie, Seigneur. toi qui Libère ma agis, vie, Père. Seigneur. Libère mon Jésus, âme, Seigneur. montre-toi. Libère tout ce qui est Éternel à moi, Dieu, Seigneur. montre-toi Libère, dans nos Seigneur. vies, Seigneur Libère, ô Jésus. Éternel, que Rends-nous je sois libres, réellement Père. libre, Seigneur. Rends-nous Que je libres, bénéficie Père. de cette liberté, Seigneur. Délivre-nous, Père, Car tu es de Dieu, l'emprise car de tu es l'ennemi, merveilleux. des Au nom puissances de de l'ennemi. Jésus-Christ. Au Seigneur, nom de rends-nous libres. Jésus-Christ. Au Jésus, nom de rends-nous Jésus-Christ. libres dans les noms Bien-aimés puissants dans de le Jésus. Seigneur, nous allons recommander ces moments entre les saintes mains de Dieu. Nous venons de passer la première étape, qui était l'étape de l'intercession. Nous voulons maintenant écouter la parole de Dieu à travers son serviteur. Nous allons demander à l'Esprit Saint de nous guider, d'utiliser son serviteur puissamment afin qu'il transmette ce qui vient de la part de Dieu. Car la Bible déclare que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Qu'il soit animé par son esprit pour parler de la part de Dieu. Et que Dieu nous aide à comprendre, que l'Esprit du Seigneur nous aide à comprendre cette parole. Donne vie à la parole qui nous sera prêchée, qui nous sera donnée, partagée par l'homme de Dieu. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, ces moments est pour Éternel toi, Jésus. Dieu d'Israël, voici Ces encore moments une est fois un pour toi, moment Père crucial, éternel. Seigneur. Le moment d'écouter ta Instruis-nous, parole, Jésus. Seigneur. La Bible déclare que tout Nous passera, voulons mais ta t'écouter, parole Père. reste infaillible. Voici, Nous voulons Seigneur, le écouter moment ta opportun pour parole. écouter la pensée, Nous voulons ta écouter pensée, ta Seigneur, ce que pensée, tu as mon prévu Dieu. pour nous, Seigneur. Nous Nous voulons t'écouter, écouter ce Seigneur. que Nous toi voulons tu veux. t'écouter, Seigneur. Nous avons besoin Nous ne de toi, voulons pas Seigneur. écouter Nous les avons hommes. besoin de toi, Seigneur. Nous avons Touche nos vies, besoin Seigneur. d'écouter, Touche nos cœurs, Jésus. Seigneur. Touche nos cœurs, Seigneur. Nous désirons Touche nos cœurs, pleinement que Seigneur. tu puisses Nous nous voulons parler. bénéficier de ta Nous parole. désirons Nous voulons pleinement, bénéficier de Seigneur ta Dieu, parole, Seigneur. Nous écouter voulons, ta voix. Seigneur, bénéficier de Car ce ta que tu as parole prévu pour purifie. nous, Seigneur. Ô Ta Éternel. parole montre les Utilise ton chemins serviteur de la vie. puissamment. Ta Utilise ton parole serviteur montre les puissamment chemins de la afin vie. qu'il Les transmette la chemins parole qui guérissent. venant de toi, Seigneur. Seigneur, ta Afin qu'il parole transmette est la une lumière parole sur venant nos de toi, chemins. Seigneur. C'est Que cette pourquoi nous te parole prions, touche nos vies. Jésus. Que cette parole Parle-nous, touche nos Seigneur. cœurs. Que nous soyons Parle-nous, bénéficiaires Dieu de des cette armées. parole, ô Éternel. Que ces Au moments nom soient de pour ta Jésus-Christ. gloire. Au Que nom ces de moments soient Jésus-Christ. pour toi, In the Jésus. name of Jesus. Parle-nous, Au Jésus. nom de Jésus-Christ. Parle-nous, Merci Jésus. Seigneur pour ce moment. Dans le Merci nom Seigneur puissant d'avoir de touché nos Jésus. cœurs. Merci Parle-nous, Seigneur Père d'être avec éternel. nous Parle-nous, pendant ces Dieu des moments armées. jusqu'à la prions, fin. Jésus. Au nom de Parle-nous, Jésus-Christ. Dieu Au d'éternité. nom de Dans le Jésus-Christ. nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant? On peut l'acclamer. Amen. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse encore une fois pour la première étape. Je suis convaincu que Dieu a délivré ton âme, Dieu a délivré ton onction financière, Dieu a délivré tout ce qui est à toi. Alors, nous allons passer à la deuxième étape qui est l'étape de la parole de Dieu. Nous allons inviter l'homme de Dieu, le pasteur, le révérend pasteur Christ Leb, qui va nous partager la parole du Seigneur. Soyez prêts et je vous souhaite déjà un très bon appétit. Merci, merci. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer encore le Seigneur notre Dieu. C'est Dieu merveilleux. Amen. C'est Dieu bon. Mes salutations à tout le monde. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur Amen. nous fasse énormément du bien. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu très vite. Alors, nous allons lire beaucoup de textes, mais nous allons peu parler. Et ensuite, nous allons encore entrer dans la prière. Alors, nous sommes dans le premier texte, Marc chapitre 5, versets 25 à 34. Le deuxième texte, c'est dans Luc chapitre 13, versets 11 à 13. Le troisième texte, nous allons prendre Matthieu chapitre 12, verset 28. Et le dernier texte, nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 4. Le premier texte, je disais Marc chapitre 5,
versets 25 à 34. Je vais lire et Papa Eric va nous prendre Luc chapitre 13, versets 11 à 13. Marc chapitre 5, versets 25 à 34. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais étant allée plutôt en empirant et a entendu parler de Jésus, elle vient dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui y a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Luc chapitre 13, versets 11 à 13. Luc chapitre 13, versets 11 à 13, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit, la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposant les mains, à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Amen. Matthieu chapitre 12, verset 28. Et le dernier texte, Papa Eric va nous prendre 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1 à 4. Matthieu chapitre 12, des versets 28. La parole du Seigneur déclare, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume des cieux est donc venu vers vous. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 4. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité des langages ou des sagesses que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit infiniment célébré pour ces moments. Amen. Que Dieu soit célébré. Alors nous allons très vite dans notre sujet d'aujourd'hui. Nous sommes en train de parler sur la guérison du corps et de l'âme. Il y a quelqu'un qui m'a écrit sur Facebook me demanda, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer en fait ces thèmes? Malheureusement, je n'ai pas voulu répondre à la personne très vite. Alors j'ai demandé à la personne de suivre les lives pour avoir la réponse certainement de quoi nous sommes en train de parler. La guérison du corps et de l'âme. Bien-aimés frères et sœurs, ce soir je suis venu vous parler d'une personne. Cette personne n'est pas passée par une école de la médecine. Cette personne n'est pas passée sur les bancs de l'école de la médecine. De l'école de médecine où il faut apprendre comment traiter quelqu'un, comment guérir quelqu'un. Cet homme que je suis venu vous parler aujourd'hui, c'est un homme qui, son père n'était même pas médecin. Parce que peut-être lorsque ton père est médecin, ou peut-être ton père sait comment soigner certaines personnes, peut-être par des maladies traditionnelles,
Les enfants profitent de cela pour apprendre. Malheureusement pour cet homme, il n'a jamais appris cela de son père. Parce que la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 13, verset 55, la Bible précise dans les évangiles que son père était charpentier. Et je ne vois même pas les liens entre la médecine et la charpenterie. Il n'y a pas en fait des liens. C'est tellement, ce sont des facultés, je ne sais pas si dire, des travaux vraiment qui ont de l'écart. C'est vraiment parallèle entre les deux. Mais cet homme pouvait guérir les gens. Je suis allé me voir, je me suis dit non, peut-être il a bénéficié de cela de sa mère. Mais je suis tombé sur le livre d'un homme qui dit certainement lorsque même sa mère est tombée enceinte de cet enfant, sa mère avait, il paraît-il, sa mère avait 16 ans. Alors je suis en train de calculer une jeune fille vierge de 16 ans qui met au monde, qui entre dans son mariage. Est-ce qu'il prenait le temps de faire autre chose? Parce que son homme travaillait déjà. N'est-ce pas qu'il devait prendre soin de sa maison? Et surtout en ces temps anciens. Alors je me suis dit, mais comment cet homme peut guérir les gens de la sorte? Cet homme pouvait guérir quelqu'un de la fièvre. Matthieu chapitre 8, verset 14 à 15. La Bible dit qu'il y avait la belle-mère de Pierre qui était malade. Lorsque cet homme est entré dans la maison de la grand-mère de Pierre, là où elle était couchée, elle pria pour elle. Il pria pour elle et la fièvre la quitta. Cet homme pouvait purifier les lépreux. Et en ces temps, nous tous nous venons de vivre la COVID-19. Comment ça s'est passé? La COVID-19 a tué beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de médicaments où ils pouvaient se faire soigner avec ça. Il n'y avait pas de solution. Il n'y avait pas où les gens pouvaient recourir en fait. Si tu es guéri, gloire à Dieu parce qu'il n'y a pas de médicaments. Et la lèpre en ces moments, c'était aussi si forte et c'était contagieuse comme la COVID-19. C'était très contagieuse. Et toute personne qui souffrait de la lèpre en cette période, en ces temps, automatiquement la personne devrait mourir. Et il était même écrit dans la loi que toute personne qui tombe malade de la lèpre, il doit être mis à l'écart. Il doit être chassé au milieu des gens pour ne pas que les autres soient contaminés de cela, parce qu'il n'y avait pas de solution à cela. Mais la Bible me fait voir dans les évangiles, il y a eu au moins trois périodes, en 3 temps où Jésus a guéri des gens, a guéri les gens par la lèpre. La première, il y a quelqu'un de la Bible, dans les évangiles, on appelle Simon de Lépreux. Simon de Lépreux, c'était quelqu'un qui souffre de la lèpre et Jésus l'a guéri. Il y a encore un texte biblique dans Matthieu chapitre 8, verset 1 à 3, où il y a un homme qui est venu, Seigneur, si tu l'éveilles, tu peux me rendre pur. Et Jésus l'a rendu pur. Jésus pouvait purifier quelqu'un de la lèpre. Dans Luc chapitre 17, verset 12 à 15, la parole du Seigneur déclare ceci: il y avait 10 lépreux. Lorsque ces 10 lépreux ont rencontré Jésus, Jésus les a purifiés. Jésus les a purifiés de la lèpre. Cet homme pouvait ouvrir les yeux des aveugles et aller même plus loin, ouvrir les yeux d'un aveugle né. Quelqu'un qui voyait des gens, on peut dire, oui, c'était normal, il voyait déjà. Mais quelqu'un qui est né aveugle, comment les médecins peuvent traiter la personne? Mais cet homme pouvait ouvrir les yeux d'un aveugle né. Jean chapitre 9, le verset 6. Il avait la technique, il avait la sagesse, il avait les capacités de guérir même des aveugles. Il avait la capacité, il pouvait guérir toute infirmité. C'est-à-dire tous les cas où tu as, tout souci que tu as dans ton cœur, cet homme pouvait te guérir de cela. Et cet homme, c'est Jésus. Il n'est pas passé par les bancs de la médecine,
Mais on l'appelait Jésus le guérisseur. Pourquoi? Parce que lorsque tu les rencontres, il y a des gens comme des Bartimée, lorsqu'il a écouté que c'est Jésus qui passe, il a crié: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Guéris-moi, guéris-moi, je veux recouvrir la vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté la voix de Jésus. Et parce qu'ils ont écouté parler de Jésus. Cet homme, lorsque tu les rencontres, tu ne restes pas la même personne. La guérison du corps et de l'âme. Jean dans Matthieu chapitre 12, le verset 28. Alors que les gens sont venus, Jean-Baptiste les a envoyés. Allez demander à cet homme: mais qu'est-ce qui se passe? Quel est cet homme? Qui es-tu? Est-ce que tu es le Christ que nous attendons ou nous devons attendre quelqu'un d'autre? Il y a même des pharisiens qui se posaient des questions. Mais d'où vient le pouvoir de cet homme? D'où vient l'autorité de cet homme? Il a dit: si vous voyez ces miracles, c'est-à-dire que le royaume de Dieu, le royaume des cieux est venu vers vous. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un: le royaume des cieux ne consiste pas en paroles simplement. Le royaume des cieux, lorsqu'il vient dans votre vie, c'est pour vous guérir. C'est pourquoi aujourd'hui nous parlons de la guérison du corps et de l'âme. Cela ne se fait pas parce qu'on est sage. Cela ne se fait pas parce qu'on est intelligent. Cela ne se fait pas parce qu'on a des capacités de bien parler. Cela ne s'opère pas parce qu'on a la capacité de bien parler devant les gens. Mais c'est par la puissance de Dieu. Si c'est par l'Esprit de Dieu que j'ai agi, c'est que le royaume des cieux est venu vers vous. Cet homme qui peut guérir toute forme de maladie. La guérison du corps et de l'âme. Ainsi, pourquoi parler de la guérison du corps et de l'âme? Je pense qu'il y a chacun de nous se pose cette question. Pourquoi la guérison du corps? Pourquoi la guérison de l'âme? Je voudrais dire à quelqu'un: tous savons que nous souffrons de certaines maladies. Par exemple, la malaria. Une maladie qui ronge souvent ceux qui habitent à Kinshasa. Tu verras que la maladie te prend la tête. La malaria, quand ça commence, pourquoi il y a trop de moustiques? Nous tombons à tout moment maladie. Nous tombons à tout moment lorsque tu commences des fièvres. On fait ça, malaria, tout typhoïde. Une maladie connue de tout le monde parce qu'on sait que nous tous, nous souffrons de ça. Il y a des maladies qui touchent nos corps. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de l'extérieur, physique, qui entre à nous. Et si le corps peut tomber malade, l'âme aussi peut tomber malade. Si ton corps peut tomber malade, tu dois savoir que ton âme peut aussi tomber malade. Alors dans Marc chapitre 5, versets 25 à 34, on nous parle d'une femme. Cette femme était bien. Cette femme avait ses occupations. Pourquoi je le dis? Parce que la Bible dit elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Qu'est-ce que cette dame possédait? Cette femme pouvait peut-être être héritière de ses parents. Mais tout ce que je sais en Israël, si tu es une femme ou tu es une fille, on ne donne pas l'héritage à la fille. On donne au garçon. C'est-à-dire que cette femme n'était pas trop héritière, mais c'était une femme battante. Une femme qui a travaillé dans sa vie, qui a gagné sa vie. Mais il s'est fait qu'elle est tombée malade. Alors la Bible dit, elle a dépensé, elle a souffert entre les mains de tous les médecins. Les médecins cherchaient à traiter son corps, comme nous souffrons de la malaria. Cette femme souffrait de cette maladie que nous appelons la perte de sang. La perte de sang. Il faut demander à une femme des douleurs qu'elle ressent. Des douleurs qu'elle ressent lorsqu'elle souffre de la perte, lorsqu'elle est arrivée dans ces périodes. Et cette femme souffrait de cela chaque jour. Si elle part chez un médecin, le médecin lui dit, voilà, il faut tout, aujourd'hui, tu dois boire tel médicament, même si ces médicaments, des capsules sont très gros,
Cette femme n'avait rien à faire. Elle n'avait qu'à accepter cela. Elle n'avait qu'à supporter cela. Pourquoi? Parce que le médecin a dit, j'ai besoin de la guérison. Si elle part chez un autre médecin, lui dit non, tu feras 3 jours, tu vas pas prendre bain. Cette femme ne va pas prendre bain. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin d'être guérie. Elle a besoin de retrouver la guérison. Et si elle partait même auprès des médecins traditionnels qui vont lui dire, écoutez, Joakisi Oyo, Baka, Oyo, Orosala Tongo midi, pourquoi? Prenez ceci pour se faire purger à tout moment. Cette femme pouvait faire ça. Pourquoi? Parce qu'elle avait besoin de la guérison. Mais la Bible dit, elle a souffert. C'est-à-dire, on a dit que Lucas, solution pas médecin, mais au lieu d'avoir la solution, je commence encore à souffrir entre les mains des médecins. Alors que les médecins sont appelés à me guérir, de m'apporter la vie. Mais je commence encore à souffrir entre les mains de ces médecins. C'était le quotidien de cette femme pendant 12 ans. Mais ayant écouté parler de Jésus, elle a eu l'occasion sur son chemin. Ces jours-là, Jésus est entré. Je ne sais pas si je vais dire Jésus est entré sur les chemins de cette femme ou c'est cette femme qui est entrée sur les chemins de Jésus. Mais une seule chose, cette femme s'est dit, si je puis seulement toucher les bords de son vêtement. Cette femme savait qu'elle ne pouvait pas arriver à toucher Jésus, à rencontrer Jésus en face, parce que c'était impossible pour elle. Mais elle s'est dit, je peux quand même essayer de toucher les bords de son vêtement. Oh, toucher les bords, juste les bords de son vêtement. Je peux y arriver. Le rencontrer en face, je ne saurais pas. Mais toucher au moins les bords de son vêtement, je peux le faire. Je peux y arriver. Je peux y arriver. C'était ça l'espérance de cette femme. Et lorsqu'elle a touché les bords du vêtement de Jésus, cette femme fut guérie. Mais il y a une chose que j'aime que nous allons parler dans quelques minutes. La Bible dit, Jésus a senti qu'il y a une force qui est sortie de lui. L'Esprit de Dieu, l'Esprit qui nous amène à guérir les malades. Dans le chapitre 13, verset 11 à 13, on est en train de nous parler d'une autre femme. La Bible dit, cette femme, elle était courbée. Toute sa vie, elle est devenue courbée. Oh, cette femme pouvait aussi aller à l'hôpital, chercher les médecins pour se faire soigner. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de la guérison. Oh, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Est-ce que vous m'a courbé dans les vides? Il y a un seul qui m'a cassé. Pourquoi m'a courbé? Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Alors la parole du Seigneur nous fait voir ceci. Lorsque cette femme a rencontré Jésus, Jésus a déclaré sur elle. La Bible fait mention d'une chose. Il y avait un démon qui rendait cette femme courbée. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, tu sais, tu peux souffrir des maladies corporelles, mais le problème est que c'est d'abord ton âme qui est malade. Lorsque ton âme n'est pas guérie de la possession de cet esprit qui te rend malade, tu n'obtiendras pas la solution de le physique. Tu peux passer par plusieurs médecins, mais lorsque la puissance de Dieu n'intervient pas dans cette maladie, tu ne trouveras pas la solution. Écoutez, dans nos âmes, en nous, dans notre intérieur, nous souffrons beaucoup. Tu sais, il y a certaines personnes qui ont tellement peur de leur vie. Il arrive des gens où ils souffrent d'une chose. Toute sa vie, il se bat de faire des choses. Il se bat à réussir. Mais au fur et à mesure, il se bat pour réussir. Il n'arrive toujours pas de réussir dans sa vie. Asimba comment sur ma bé, asimba ferro ma bé, akende boye ma bé, azunga boye ma bé, il se bat, la personne elle se bat pour réussir. Mais rien ne marche dans sa vie.
Il a tout fait, elle a tout fait, mais rien ne marche. Peut-être ça peut être ta situation. Il y a certaines personnes, les choses allaient bien dans tes affaires. Et du coup, c'est comme cette femme de la perte des sangs. Elle avait gagné les biens. Elle faisait ses affaires. Elle travaillait. Elle avait tout gagné. Mais il y a une maladie qui est venue. Et à cause de chercher les traitements, de chercher la guérison de cette maladie, elle avait tout perdu. Elle avait tout perdu. Les biens qu'elle avait gagnés, elle a tout perdu. Pourquoi? Parce que elle avait besoin d'une guérison quelconque. Mais la Bible nous dit ceci lorsqu'elle a rencontré Jésus. Cet homme Jésus, il y a beaucoup de gens qui souffrent de leur physique. Tu peux aller chez un médecin. Le médecin te dit, voilà ta maladie, il faut prendre tel médicament. Mais depuis que tu as commencé à prendre ces médicaments, il n'y a jamais eu de solution. Peut-être tu peux suivre ces lives, tu es à l'hôpital, tu ne sais pas comment tu vas sortir de l'hôpital. J'aimerais te dire, il y a quelqu'un, il y a un esprit, lorsqu'il vient, lorsque la puissance du Saint-Esprit entre dans ta vie, tu seras guéri de cette maladie. Je ne sais pas, peut-être tu es dans la maison, au bas d'un hôpital trop, tu as tellement cherché la solution. Solution est mon anathé. Au Foutimbo et belé hôpital, tu t'es dit, voilà cette fois-ci, rentrons à la maison. Si je vais mourir à la maison, que je meure à la maison. Mais les médecins sont incapables. Je suis venu dire à cette personne que Dieu peut faire quelque chose ce soir pour ta vie. J'aimerais dire encore à quelqu'un que le corps, lorsqu'il tombe malade, il y a toujours une cause derrière ça. Peut-être tu t'es pas bien protégé. Je vais donner l'exemple. J'habite à Kinshasa, par exemple. Je sais qu'il y a trop de moustiques. Je dors dans ma maison, je n'ai pas des insecticides. Je dors dans ma maison, il n'y a pas de moustiquaires. C'est facile pour moi d'attraper la malaria. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas bien fait protéger. Et si le corps peut tomber malade à cause d'une cause quelconque, l'âme aussi peut tomber malade à cause d'une cause quelconque. Alors qu'est-ce qui peut être la cause de la maladie au travers de ton âme? Ça peut être une peine, une condamnation. Pourquoi je parle d'une peine ou d'une condamnation? Écoutez, la Bible dit dans Luc chapitre 13, versets 11 à 13. Pourquoi cette femme était malade? Parce que tout simplement, il y a eu un démon. Le démon a pris possession de son âme. C'est pourquoi même son corps devient malade. Tu sais, tu peux tomber malade dans ton corps, mais ton âme est forte, tu auras la solution. Mais lorsque la maladie commence dans ton âme, même ton corps sera affaibli. Alléluia. Pourquoi? Parce que déjà dans ton esprit, tu as un problème. Et c'est pourquoi très souvent dans nos vies, nous nous battons sur certaines choses, mais en vrai, déjà au départ, dans notre intérieur, il y a une maladie qui nous ronge. Il y a beaucoup de gens, nous vivons ces phénomènes. Tu t'es dormi, peut-être tu es dormi avant. 21h, 22h, tu dors. Tu te réveilles demain à 7h, à 8h du matin. Tu te sens de fatigue au corps. Tu te dis, mais tu as pris le temps de dormir. Comment tout se fatigue? Or, il y a certaines personnes, pourquoi tu vis de telles fatigues? Parce que tout simplement, il y a des esprits qui font travailler ton corps, qui font travailler ton âme en esprit. Il y a des gens qui sont condamnés quelque part. Tu fais des travaux spirituels où tu n'es pas conscient de cela. Et lorsque tu te réveilles le matin, tout est bloqué pour toi. Pourquoi? Parce que tu vis une peine. Il y a des gens qui t'ont condamné à travailler pour leur vie. Il y a des gens qui travaillent sur toi. Lorsque tu te réveilles, tu te sens fatigué. Moi, j'ai déjà
J'ai déjà prié pour un frère. Il est arrivé dans sa vie, il était à l'aise, il était normal. Mais il est arrivé des jours où lorsqu'il se réveille, c'est vrai, certaines personnes c'est normal. Mais pour lui, ce n'était pas en fait normal. Lorsqu'il s'est réveillé à tout moment de son réveil, il peut se réveiller, il sent des liquides de l'homme sur son lit. On dira où tu peux coucher dans moi si. On l'a moukawe à Monyango. Premier alphabétique, et ça n'est pas si. Deuxième fois Monyango, troisième fois Monyango. Et l'autre est comme le cas. Et lorsque nous avons prié, le Seigneur a fait grâce, la chose s'est arrêtée. Il y a des gens qui souffrent dans leurs âmes. Pourquoi? Parce qu'on te fait travailler en esprit. Tu fais des travaux durs. Il y a d'autres gens qui sont possédés par des maris et femmes de nuit. Ce qui fait en sorte que tu te réveilles les matins, rien ne va. Et puis, tu n'as pas la capacité, tu n'as pas la possibilité de bien avancer dans la vie. Pourquoi? Parce que il y a des choses dans ton esprit qui t'empêchent. Tu vois ton âge est avancé. Zambe libale boyambula nini Zambe. Oh, yo déjà babali son abutu. Comment de les physiques tu vas te marier? Parce que ton âme est déjà malade. Tu vis une peine qui te condamne quelque part. Tu vis une condamnation où tu dois te guérir de cela. Et on ne peut se guérir de cela que par la puissance de Dieu, que par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de l'Esprit de Dieu qui annonce le royaume de Dieu dans la vie d'une personne. Car lorsque le royaume des cieux vient, la puissance qui accompagne ce royaume est manifeste dans notre vie. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, deuxième cause, c'est à cause des péchés commis par interdit. Des péchés commis par interdit. Quel est un péché commis par interdit? Les péchés commis par interdit, tu es conscient peut-être de ta marche avec le Seigneur. Tu es conscient sur certaines choses que Dieu t'a interdit. Ça tu peux faire, ça tu ne peux pas faire. Mais tu es avancé dans ta vie, tu as commis ce genre de choses. Je vais donner l'exemple que tous connaissons, l'exemple de Samson. Samson connaît que je ne peux pas me faire coiffer. Mais il délivre les secrets. Et qu'est-ce que Pénina fait? Elle rase, lui et ses frères, il rase les cheveux de Samson. Lorsqu'il se réveille, il n'a plus de force. Des péchés commis par interdit. Dieu t'a interdit certaines choses. Dieu t'a dit pour ta destinée, tu dois faire ça, ça, ça. Même dans ton ministère, tu commences à subir de telles choses. J'aimerais bien dans ces points parler des hommes de Dieu. Tu vois dans ton ministère, tu te bats sur certaines choses. Tu te bats pour réussir. Mais il n'y a pas d'avancement. Pourquoi? Parce que tu as touché aux interdits. Tout homme, lorsque le Seigneur t'appelle, lorsque Dieu t'appelle, il te donne des interdits. Il te dit des choses que tu dois respecter. Au-delà des péchés que tout le monde ne peut pas faire. La Bible me fait mention d'une personne de la Bible. Il s'appelle Jean le Baptiste. Il se nourrissait des sauterelles. Cet homme vivait où? Il prêchait dans les déserts, alors qu'il y avait des grandes villes. Il se nourrissait des miels, des sauterelles. Comment il s'habillait? Il était différent de toutes les autres personnes. Pourquoi? Parce que sa mission, parce que sa vie, sa vocation, son ministère demandait cela. Il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui parce que tout simplement, ils ont touché aux interdits. Quel est cet interdit que tu as touché et qui commence aujourd'hui à condamner ta vie?
La puissance de Dieu peut être manifeste dans votre vie. Écoutez, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1 à 4. L'apôtre Paul dit ceci: mes paroles, ma prédication ne se base pas sur des discours persuasifs de la sagesse des hommes, mais par la parole, par l'esprit, par les démonstrations de la puissance de Dieu. Le Seigneur nous a appelés pour ramener le royaume de Dieu vers les hommes. Les hommes viendront vers toi, non homme de Dieu parce que tu es élégant. Ce n'est pas parce que tu es éloquent. Ce n'est pas parce que tu as l'art oratoire que les gens s'approcheront simplement de toi. Les gens n'ont pas besoin tout simplement d'écouter cet art oratoire, mais les gens ont soif de Dieu. Et comment tu peux rassasier ces hommes de la soif de Dieu si tu ne leur communiques pas à l'esprit? Si tu ne leur communiques pas à l'esprit, il y a une chose que j'aime: l'onction brise les jougs. Celui qui a l'onction sur lui, il peut briser les jougs, il peut briser des condamnations, il peut guérir, car il est écrit dans Luc chapitre 4 verset 18: l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire lorsque je viens annoncer la bonne nouvelle, ça veut tout simplement dire je viens rendre joyeux des gens qui étaient de la tristesse. Un homme de Dieu, c'est celui qui donne la joie, c'est celui qui ramène la joie. Et si tu tombes toi-même malade, comment tu vas transmettre la joie aux autres? Comment arriveras-tu de transmettre la joie à toutes ces personnes? Le royaume des cieux consiste à la démonstration aussi de la puissance de Dieu. Prêchons Jésus, parlez de Jésus. Les gens n'ont pas besoin de doctrines. Portez des foulards, ne portez pas des foulards, ne portez pas des pantalons les femmes. Les femmes faites ceci, les femmes ne prêchez pas. Le royaume des cieux ne consiste pas aux doctrines de la sagesse des hommes. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux consiste tout simplement à la prédication de l'évangile tout court. Jésus t'aime, Jésus te veut, et la démonstration de la puissance de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est pourquoi Jésus dit: voici les miracles qui accompagneront. Pourquoi? Parce que lorsque tu crois en Jésus, le royaume de Dieu marche avec toi et les miracles doivent t'accompagner. La puissance de la guérison, c'est par l'Esprit de Dieu. Nous sommes en cette période où nous passons, nous attendons, c'est 19, ça sera la Pentecôte. Bien-aimés frères et sœurs, tu dois être rempli de Dieu. Tu dois être rempli de la puissance de Dieu. Lorsque les fils vous affranchissent, vous serez réellement libre. Pourquoi? Parce que lorsque le Fils est en toi, il travaille, il te fait redresser de ce que les démons t'imposent. Tu ne peux pas vivre ta vie. Tu es malade dans ton corps et tu souffres dans ton esprit. Il y a beaucoup de personnes, ils ont du chagrin dans leur esprit. Pourquoi? Ils ont de la peur d'affronter certaines choses parce qu'ils se disent n'a qu'à échouer kaka. Ah, likambo eko simba kakate. Pourquoi? Parce que en lui il y a déjà une paix qui est née. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des esprits qui te possèdent. Il y a des esprits qui empêchent cette personne d'avancer. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, il est temps d'implorer la puissance de Dieu. C'est délivrer des prisons, c'est délivrer des condamnations, c'est délivrer de cette maladie qui te ronge, cette maladie qui te ronge. Tu pries, tu lis la Bible, mais comment les choses continuent de la sorte? Il est temps que nous puissions nous délivrer des puissances de l'ennemi. Il est temps que nous puissions nous délivrer des forces maléfiques. Il est temps, Église, il est temps encore du Christ, témoigner Jésus.
démontrer la puissance de Dieu, car le royaume des cieux s'est fait accompagner des miracles, l'annonce de la parole de l'évangile. C'est vrai, de prêcher aux gens, des rémas comme nous appelons ça. À côté de réma, on va dire que c'est comme mon père me disait. Il y a 8 ans passés, mon père me disait, mais comment à tout moment, lorsque tu prêches, tu nous commences à Genèse jusqu'à l'Apocalypse, des rémas sur des rémas. Les gens n'ont pas besoin simplement de tes connaissances, mais les gens ont besoin de l'Esprit de Dieu, qu'ils reçoivent l'Esprit de Dieu. Alors, Église corps de Christ, rentrons dans les trois chemins. Pourquoi? Lorsque nous sommes affranchis, nous allons affranchir les autres. Lorsque tu n'es pas guéri, tu ne sauras pas guérir les autres. Guéris-toi, cherche la puissance de Dieu. Il est temps d'en chercher. Cette femme a dit, si je puis seulement toucher, si je puis seulement toucher. Et la Bible dit, Jésus a senti, il y a une force qui est sortie de lui. Il y a une chose, la Bible fait mention, dit, Jésus a commencé à regarder. Or, en vrai, Jésus savait déjà, il pouvait déjà détecter la personne qui l'avait touché. Jésus pouvait comprendre la personne. Mais le problème était, elle attendait que la femme puisse venir elle-même se répandre encore. Dit, Seigneur, voilà ce qui s'est passé. J'ai péché, la loi ne me permet pas d'être au milieu des gens. Mais écoute, Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Tu es guéri de ta maladie. Guéri de la maladie. Pourquoi? Il y a une puissance qui est venue sur lui. C'est pourquoi j'ai prié aujourd'hui que la puissance de Dieu commence à te traverser. Toi qui suis ce live, de partout où tu es, dans les problèmes que tu as, de la situation par laquelle tu es en train de traverser, ces situations ne peuvent pas te mettre à terre. Je déclare la guérison totale au nom puissant de Jésus. Dans tous les aspects de ta vie, sois guéri au nom de Jésus. Là où tu ne pouvais pas réussir à cause des démons qui avaient possédé ton esprit, qui avaient possédé ton corps, je déclare que la puissance de Dieu vous libère au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu vous libère des femmes de nuit. Que la puissance de Dieu vous libère des maris de nuit au nom de Jésus. Que la guérison soit totale. Que la guérison soit totale au nom de Jésus. Cette infirmité qui vient des mondes des ténèbres, qui vient d'une puissance maléfique, qui a siégé ta vie, je déclare que ces esprits commencent à quitter ton corps au nom de Jésus. Là où tu es, tu vas commencer à prier avec nous. Tu vas dire à Dieu que tout esprit maléfique qui possédait ton corps, qui possédait ta vie, que ces esprits commencent à quitter. Prions au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus, je déclare tout esprit maléfique, diabolique, puissance démoniaque, Seigneur, qui a possédé nos vies. au nom de Jésus-Christ, puissance de l'ennemi qui possédait ma vie, au nom de Jésus, libère nos vies, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que toute puissance diabolique qui ne te confesse pas comme Seigneur et Sauveur, libère nos vies, libère nos familles, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, nous déclarons la libération, nous déclarons la libération, la libération totale dans tous les aspects, dans tous les domaines, au nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je les chasse, je les détruis au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ, loin de ma vie, loin de ma santé, loin de tout ce qui est en moi, je les détruis, je les chasse, je les chasse, je les chasse. Au nom de Jésus, je me libère de toute emprise du diable, de toute emprise du diable au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout esprit maléfique, tout esprit démoniaque, qui bloque et qui possède, Seigneur, mes entreprises,
qui possède, Seigneur, qui bloque, Seigneur, tout ce qui est à moi. Je me libère de ça, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. C'est ta parole qui libère, Seigneur. C'est ta parole qui délivre. Seigneur, je me libère de tout ce qui est satanique, de tout ce qui a possédé ma vie, tout ce qui a possédé ma vie, d'esprit, Seigneur, de lourdeur, d'ingratitude, tout esprit, mari d'ennemi, femme d'ennemi, tout esprit démoniaque, je le détruis dans le nom de Jésus-Christ. Je me libère de tout cela. Je me libère de tout cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je me libère de tout cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je me libère, je déclare la libération. Nous allons prier à Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, s'il y a des choses, des interdits que j'avais touchés, je prie que tu me pardonnes. Je prie que tu enlèves les conséquences de ces interdits, les conséquences du péché qui réclament à ma vie. Des choses qui réclament ma vie, enlève cela, que le sang de Jésus, enlève cela, efface toutes ces choses, que le Seigneur te purifie, que le Seigneur te sanctifie, au nom puissant de Jésus, prions. Purifie-moi, Seigneur, sanctifie-moi, ô Éternel. Tout ce que nous avons touché par Seigneur, interdit dans nos vies qui a causé, Seigneur, une jusqu'à ces jours, Jésus, nous Seigneur. prions, nous déclarons la blocage libération dans ma vie. totale, Seigneur, la purifie-moi libération de ça totale, dans au nom de Jésus, par le Père biais de ton éternel, sang qui a coulé sur la croix, rends-nous la vie, de Golgotha, au nom Seigneur, de Jésus, libère ma car nous vie. déclarons, Seigneur, sanctifie-moi, que je sois encore une fois pur, Seigneur, que je sois encore une fois pur, Seigneur, que je sois encore une fois pur, ô Éternel, tout-puissant. Purifie-moi, ô Éternel, purifie-moi des dieux d'Israël, purifie-moi, ô Éternel, je vais être pire encore une fois, ô Éternel, purifie-moi des dieux tout-puissants, purifie-moi des saints d'Israël, ô Éternel, aie pitié de moi, Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur, Seigneur, si je touche à l'interdit, si j'ai fait les choses qui ne t'ont pas plu, ô Éternel, si je suis allé loin de ta face, Seigneur, purifie-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur, je veux bénéficier de ta grâce dans ma vie, Seigneur, je vais vivre dans ta main puissante, Seigneur, dans ma vie, fais-moi ta grâce, Seigneur, fais-moi ta grâce, ô Adonai, je veux vivre ta grâce, que nos vies soient sanctifiées par le sang de l'agneau, le sang de l'agneau souverain, le sang qui crie, le sang qui parle, mieux que celle d'Abel. Je prie, je déclare que le sang de Jésus enlève le pouvoir des péchés, le pouvoir maléfique sur nos corps, au nom de Jésus-Christ. Je suis allé loin de ta face, Seigneur. Aie pitié de moi. Seigneur, purifie-moi de toute condamnation familiale, de toute condamnation, Seigneur, de toute condamnation, Seigneur, de toute condamnation de mes parents, Seigneur, de mes grands-parents. La Bible déclare que les pères ont mangé les réservoirs, les dents des enfants sont agacés. Au nom de Jésus. Bien-aimé, en ce moment, tu vas demander la puissance des dieux. Tu vas dire à Dieu que le Seigneur répande sa puissance sur toi. Que le Seigneur répande sa puissance dans ta vie. Que le Seigneur te donne la capacité, la puissance qu'il te faut pour ton ministère. La puissance qu'il te faut pour ton commerce. La puissance qu'il te faut pour ton business. La puissance qu'il te faut pour tes études, pour réussir dans tes études. Que le Seigneur te remplisse de son onction. L'onction du Saint-Esprit t'accompagne dans toutes choses. L'onction du Saint-Esprit t'accompagne dans tout ce que tu vas toucher. Dans ton mariage, dans la vie de tes enfants, dans ta famille. Tu vas implorer la puissance de Dieu. Prions au nom de Jésus.
La et dans les puissance dieux des du Dieu armées. Tout-Puissant, Nous te Seigneur. désirons ces Libère moments. ton onction, Nous te libère désirons ces ta moments. puissance, ô Nous te éternel Dieu désirons, Tout-Puissant sur Jésus. ma vie. De Alléluia. façon que tout ce Seigneur, que je remplis-nous de ta toucherai, Seigneur, puissance. tout ce que je Seigneur, ferai, ton onction Seigneur, sur nous. soit Ton onction gravé sur par nous. l'empreinte de Ton ta onction puissance, sur Seigneur. nous. Libère ta Ton puissance onction. sur moi, Que ton éternel. onction Libère ton onction se sur moi, répand, ô éternel. se Que partout où je répand passerai, sur nous, Seigneur, Père dans tout ce éternel. que je ferai, Seigneur, Ton que ton onction, onction Jésus. et ta Ton puissance soit onction, libérée, Jésus. soit La manifeste, ô puissance de éternel. Dieu. Libère La ton puissance onction de sur ma Dieu. vie. L'onction Libère ton du onction, Saint-Esprit. Seigneur. Libère ta L'onction du puissance, Saint-Esprit. Seigneur, La vie de Dieu. dans mon La ministère, vie Seigneur. Libère Zoé. ta Ton puissance, Seigneur, onction, Père. Se dégage dans sur ma la vie vie de chrétienne. chacun. Libère ta Au nom de puissance, Seigneur, Jésus. dans ma foi, ô Au nom de Yahweh. Laisse Jésus, que ta ta puissance puissance, soit Père libérée dans éternel, ma vie ta entière. puissance, Dans tout ce Jésus, que je fais, ta Seigneur, je puissance, vais Jésus, vivre ta ton puissance. onction se Je vais répand. vivre ton onction, Mafutana yo Seigneur. nzambe, Je vais vivre, likolo na Seigneur, biso ta main nzambe, puissante, Yahweh. mafutana yo Libère-la, ô Jésus, éternel. likolo na biso, Libère-la, ô que ton éternel. Par le onction nom soit sur puissant du nous, que Jésus-Christ. ton onction se Par le nom répande sur puissant du nous, Jésus-Christ. remplis-nous de ton Libère ta onction, puissance, remplis-nous éternel. de ton Libère ta onction, puissance, ô remplis-nous de Yahweh. ton onction, Libère ta dans les puissance, ô commerces, éternel, dans Dieu les Tout-Puissant. business, dans Libère, le Seigneur. travail, dans Libère, les Seigneur. études, dans les Libère, mariages, Seigneur, ton dans onction. tous les foyers, Libère ton onction, l'onction du Adonai. Saint-Esprit, Libère, l'onction du éternel. Saint-Esprit, Libère, Seigneur. l'onction du Nous voulons témoigner, Saint-Esprit, vivre, l'onction Seigneur, du ta puissance. Saint-Esprit. Nous Dire combien tu es déclarons au nom grand, de Seigneur. Jésus. Nous Libère, prions au Seigneur. nom de Jésus. Libère, Que Seigneur. ton onction Nous avons se dégage, besoin de ta que ton puissance. onction Nous voulons se vivre dégage ta sur puissance. nous, Nous voulons Jésus, vivre sur ta nous, puissance, Jésus. Seigneur. Seigneur, Sur nous, Seigneur, Père Seigneur. éternel, Que nos que vies ton onction chrétiennes, se que nos répande, prédications que et ton nos onction chants ne se s'arrêtent répande pas par des dans le nom de expressions, mais Jésus, par la au nom démonstration de puissant ta de puissance, Jésus, Seigneur. ton La onction, démonstration de ta Père, ton puissance, onction, Seigneur. Père, Que les dans le malades ministère de mon guérissent, frère, Seigneur. dans le Que les ministère de aveugles ma voient, soeur, Seigneur. Que les qui suit puissances, ces que les programmes, miracles s'opèrent. ton onction À déborde, travers ma façon que de ton onction parler, ma façon de déborde, prêcher, ma remplis façon de ton chanter. onction, Seigneur, je vais éternel Dieu vivre des ta main armées, puissante. Je veux l'onction vivre qui ta a main amené puissante. David Laisse à la que la royauté, puissance de que Dieu ton onction tombe sur repose chacun encore de une fois nous, sur moi. que La l'onction puissance du Dieu qui a très fait de haut Samson repose un sur homme moi, fort, Seigneur. puissant de Repose, son Seigneur, ta pays, puissance, c'est Yahweh. que ton onction soit Déclenche, sur Seigneur, des chacun, miracles afin que nous éternels soyons dans ma des vie, hommes Seigneur. forts pour nos Libère nations, l'onction pour des divine, lieux Seigneur, où dans nous ma vie. habitons, pour Libère, des lieux où Seigneur, nous la sommes. puissance de ta parole Dieu dans des ma vie, armées éternel. Je étrangères, veux que vivre ton cela onction, et Père, témoigner que combien ton tu es onction, grand, Seigneur. Jésus, Je se veux vivre ta répande, Dieu puissance, des Seigneur, armées, dans ton tout ce que je onction, fais, Père, Seigneur. ton Et ta onction, puissance Jésus, m'accompagne ton dans onction, mes Jésus, projets, mes études, Seigneur. alléluia, Tout ce ton que onction, j'entreprends, Jésus, que ta ton puissance, onction, Seigneur, Jésus, ton m'accompagne. onction, Au nom Père, de ton Jésus. onction, Et ton Seigneur, onction alléluia, m'accompagne. Au nom de alléluia, Jésus-Christ. au nom de Jésus. Nous allons garder notre silence et Papa Eric va clôturer ces moments par une prière. Des déclarations. Dieu Tout-Puissant, les maîtres et des circonstances, nous te disons encore une fois merci. Seigneur, c'est en guise de reconnaissance que nous nous sommes réunis en ces lives, Seigneur, pour te rendre gloire, pour célébrer ton nom, Seigneur, et surtout écouter la pensée que tu avais sur nous, Seigneur. Dieu, tu ne parles jamais en vain. Lorsque tu parles, c'est peut-être pour nous réprimander, c'est peut-être pour nous prodiguer des conseils, c'est peut-être pour nous montrer les chemins, ô Éternel. Merci pour ta parole qui éclaire tout le temps nos sentiers, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir interpellés que nos âmes doivent être délivrées, doivent être guéries, Seigneur. Étant donné que nos corps, Seigneur, tombent malades, nos âmes aussi tombent malades, Seigneur. Merci d'avoir libéré, merci d'avoir guéri nos âmes, Seigneur. Merci d'avoir guéri même nos corps, Seigneur, des maladies incurables, des maladies qui s'attachaient de nos vies, Seigneur, des certains blocages qui bloquaient nos vies, Seigneur. Merci pour cette délivrance. Merci d'avoir libéré mon frère, ma
ma soeur qui est en train de suivre ces lives. Et ton nom soit béni pour cela, ô Éternel. Dieu Tout-Puissant, nous sommes venus te chercher. Je l'ai toujours dit, Seigneur, souviens-toi de nous. Nous avons fait notre part de te chercher. Souviens-toi de nous, Yahweh. Occupe-toi, Seigneur, de nos préoccupations. Tu nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur. Bénis mon frère, bénis ma sœur, Seigneur. Souviens-toi de nos difficultés. Souviens-toi de nos besoins, Seigneur. Tu es le rémunérateur réel de ceux qui te cherchent, Yahweh. Rémunère tout et chacun de nous, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur. Laisse que cette parole demeure en nous, Seigneur. Nous voulons réellement vivre ta puissance, Seigneur. Nous ne voulons pas nous arrêter par des expressions, Seigneur, mais vivre. Nous voulons vivre la démonstration de ta puissance éternelle. Partout où nous serons, Seigneur, dans nos études, Seigneur, dans nos ministères, Seigneur, dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Laisse que la démonstration de ta puissance soit manifeste au nom puissant de Jésus-Christ. Je rends inopérable toute force maléfique qui cherchera à détruire cette parole, qui cherchera à nous éloigner de la magnificence, de la manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous recommandons le reste du temps entre tes saintes mains, Seigneur. Seigneur, ceux qui auront travail, ceux qui auront faire autre chose, Seigneur, ceux qui vont se reposer, Seigneur, marche avec eux, garde-le, Seigneur, sois avec eux, Seigneur. Tout le reste, nos programmes, nos prochains programmes, entre tes saintes mains, Seigneur, sois avec nous, donne-nous la force, Seigneur, fais en sorte que nous nous réunissions encore en CD pour te célébrer, pour te glorifier. Tout cela pour la gloire de ton Saint-Nom. Ainsi, nous avons prié, nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et honneur à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et honneur à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Merci beaucoup. Vous étiez nombreux à nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est plus qu'un plaisir pour nous de nous retrouver sur ces lives. Nous avons vraiment bénéficié. Que le Seigneur bénisse énormément l'homme de Dieu pour cette pensée, pour cette parole, portion de la parole qu'il nous a donnée. Et que Dieu lui donne encore beaucoup dans sa réserve. Que Dieu lui donne encore beaucoup d'inspiration pour bénir les peuples de Dieu. Alors, on dit à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.